18 Brumaire, en 8. Napoléon Bonaparte, aux commandes des troupes de la capitale, prend le contrôle du château de Saint-Cloud, où sont réunis le Conseil des 500 et les anciens. Objectif, obtenir des députés, la fin du Directoire et une nouvelle constitution. Dans le même temps, au Palais du Luxembourg, les chefs du Directoire sont contraints de quitter leurs fonctions. C'est au cœur même de ce palais que se prépare en secret depuis plusieurs mois le coup d'État. Et son succès liera à jamais le destin du futur empereur à celui du Palais du Luxembourg. Le 19 Brumaire, la fin du Directoire est proclamée. L'exécutif est alors confié à 3 consuls provisoires, dont Napoléon. Celui-ci, avec sa femme Joséphine, quitte alors son hôtel parisien pour le petit Luxembourg. Il se dit même que c'est ici qu'ils se sont rencontrés la première fois au cours d'une réception. Depuis son bureau, celui qu'utiliserait encore aujourd'hui le président du Sénat, Napoléon imagine alors une nouvelle constitution qu'il parvient à faire accepter après de longues négociations. Celle-ci fait de lui le premier consul disposant de l'essentiel du pouvoir. Elle crée également le Sénat conservateur. Conservateur parce que le Sénat a pour mission de veiller à la constitutionnalité des actes des autres assemblées, le corps législatif, le Conseil d'État et le tribunat. Le Sénat devient une chambre fondatrice du système conçu par Napoléon et lui permet de conserver un certain contrôle sur le pouvoir législatif. Fin février 1800, Napoléon rejoint les Tuileries et remet le palais au Sénat conservateur. Entre 1804 et 1852, les sénateurs se réunissent au centre de l'actuelle salle des conférences. 2 hémicycles se font face. Dans le plus vaste siègent les sénateurs, dans le plus petit se trouve le trône de l'empereur. C'est dans cette salle, le 18 mai 1804, que Napoléon Bonaparte est proclamé empereur des Français. L'ombre de Napoléon est toujours présente aujourd'hui au Sénat, avec la garde républicaine et le trône. Venez les découvrir lors des prochaines Journées européennes du patrimoine.